Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Je vous rappelle que là, il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Alors, qu'avez-vous là? Le monde, magnifique, ça commence super bien. Et là, on a la tempérance, très bien. La renommée, ça commence pas mal, hein? Faites de l'exercice, ok. On a l'ermite et la force, 2 arcanes majeures dans le défi et dans le conseil. On a le chevalier de bâton, on a une arcane majeure ici, on a le diable. Et on a le 5 de coupe et là le 10 d'épée. D'accord, bon, ça m'a l'air pas mal. On a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est quand même assez important. Un chevalier, ici on a une carte de coupe, donc bâton, coupe, et puis là de l'épée. Donc on n'a pas du tout de denier. Ok, on va regarder ensemble, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc vous déjà, on a la carte du monde, ça c'est génial. Une des meilleures cartes du tarot possible. Le monde, ça veut dire que, donc ça c'est comment vous agissez pendant ce mois de mai, les lions. Donc vous les lions, vous agissez de manière ouverte, vous avez envie de voir du monde, d'aller à des expos, d'aller à des concerts, de sortir, de bouger. Enfin voilà, vous n'êtes pas du tout dans votre grotte, vous êtes plutôt épanoui. Vous avez envie d'aller vers votre réussite, vous avez envie de réussir, vous avez peut-être envie aussi de voyager, de bouger, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, vous avez envie de vous épanouir, de vous accomplir. Donc vous êtes vraiment dans une énergie superbe et vous agissez de manière superbe. Très bien. Très très bien. Ici, on a la tempérance. Ça, c'est comment se passe le mois. Alors, vous êtes au taquet. Maintenant, le mois, il est plutôt calme et c'est tant mieux. Ça signifie que durant ce mois, les choses sont plutôt faciles, fluides. Il y a peut-être aussi l'amitié qui est présente. Peut-être que vous voyez vos potes, il y a des sorties, il y a des apéros entre amis. Alors ça, c'est même fort possible qu'il y ait des apéros entre amis avec la carte de la tempérance. En plus, vous êtes en monde, donc vous avez envie de voir des gens, vous avez envie de voir l'apéro, vous avez envie de sortir, vous êtes prêt avec le printemps qui s'éveille. À vous éveiller aussi, à faire un petit peu la fête, à sortir un petit peu, et ça, c'est tout à fait chouette. Donc voilà, c'est aussi un mois qui se passe plutôt en harmonie, il n'y a pas particulièrement de conflits, d'histoires, c'est plutôt facile, donc c'est vraiment chouette. Ici on a la carte de la renommée, donc que ce soit d'un point de vue professionnel ou même justement amical, hein, vous plaisez, vous êtes populaire, que ce soit au travail, voilà, par rapport à vos enfants, enfin voilà, vous, avec le monde ici, vous êtes prêt aussi à vous ouvrir au monde, à vous montrer, et ça fonctionne. Les gens aiment être entre votre compagnie, les gens apprécient votre présence. Voilà, vous êtes populaire et vous êtes mis dans la lumière et vous êtes prêt à cette ouverture-là. Et le tout avec justement la tempérance dans le calme et la paix, l'harmonie, franchement, c'est vachement cool, quoi. C'est pas mal du tout. Bon, petite carte ici qui dit qu'il faut faire de l'exercice. Donc, c'est une carte qui dit que si vous faites du sport, si vous devenez plus fort physiquement, vous allez vous sentir plus fort sur tous les plans. Donc,
Donc là, voilà, il fait meilleur. Donc les lions, essayez d'aller marcher, courir, nager, faites du vélo, bougez, ça vous fera du bien, vous avez besoin un petit peu de bouger. D'accord? C'est le moment là. L'hiver, c'était peut-être un petit peu plus calme. Mais là, il faut vous mettre à faire de l'exercice. Faites de l'exercice, ça vous fait du bien. Bon. Ici, dans le conseil, on a l'ermite. Donc là, le conseil, c'est justement, aller peut-être un petit peu dans votre grotte. Même vous, vous êtes plutôt en mode ouverture, on voit des gens, on sort, on fait des trucs, on bouge, on réussit, très bien. Mais c'est quand même, ça vaut peut-être quand même la peine de prendre des petits moments tout seul, de faire le point sur vous-même, sur ce dont vous avez besoin en ce moment, sur vos fonctionnements, voilà, sur votre vie en général, et de vous reposer un petit peu. Et sinon, peut-être que vous risquez de vous fatiguer. Donc là, essayez vraiment de prendre quand même du temps pour vous aussi en solitaire. Ça vous fera du bien, même si c'est peut-être pas justement ce qui va venir naturellement chez vous. Ici, on a le défi. Donc, le défi, c'est la force. Et la force qu'elle vous dit, elle vous demande de faire preuve de courage. Donc, il y a peut-être des choses. Bon, pourtant, on voit que franchement, tout est facile, mais globalement, faites preuve de courage. Et aussi, justement, reposez-vous, tant physiquement que psychiquement. Il y a aussi ça, pour pouvoir avoir de la force. Et justement, on voit que vous avez plein d'énergie, vous êtes au taquet. Mais se reposer, c'est aussi faire de l'exercice. Essayer de devenir fort. Là, moi, je pense qu'il y a aussi ce truc de bouger, de sortir. Il y a un truc peut-être par rapport au corps où il faut vraiment prendre de la force physique. Parce que ça vous permet aussi de prendre la force mentale. Donc vraiment, cette notion-là de bouger, de mouvement, d'exercice, je pense qu'elle est vraiment importante avec la carte de la force, qui est aussi une carte de... Comment dire, de force physique, quoi. C'est pas que ça, bien sûr, mais voilà, c'est courage, mais entraînez-vous. Donc là, vu qu'il y a celle-ci à côté, je pense qu'on a sur le fait, et être dans la grotte, bah peut-être que typiquement, vous n'avez pas besoin de rester sur votre canapé à méditer, hein, si vous voulez suivre le conseil de l'ermite. Donc le conseil, il n'est pas obligatoire, mais c'est juste que les choses seront plus faciles si vous faites ça. Mais ça peut aussi très bien dire, justement, si vous allez faire une heure de natation, ou une heure de vélo, ou une heure de marche, bah pendant ce temps-là, c'est du temps que vous passez seul avec vous-même et utilisez ce temps-là pour penser, pour réfléchir à vous, pour faire le point un petit peu sur votre vie. Vous voyez, ça peut s'allier aussi, plutôt que juste d'aller méditer. On ne parle pas forcément de ça. Mais je pense que ça peut être pas mal de combiner les deux éléments ensemble. Ensuite, ici, on a le chevalier de bâton. Ça, c'est pour le boulot. Donc, au niveau du job, vous êtes au taquet, vous avez de la force, vous avancez, vous allez de l'avant, c'est cool. Peut-être même qu'il peut y avoir des déplacements dans le cadre du boulot, voire des déplacements à l'étranger. Si c'est le cas, c'est tout à fait positif. Mais en tout cas, vous êtes à fond dans le job. Donc, même si c'est chargé, il y a de quoi faire. Et le défi, ce sera de ne pas vous décourager, mais je pense que vous allez y arriver, donc il n'y a pas de souci. C'est cool. Au niveau de l'amour, voire de l'amitié aussi. On a une arcane majeure, de nouveau, c'est la carte du diable. Donc là, tentation, sexualité et autres. Bon, donc là, pour les personnes qui sont en relation, soit c'est la fête du slip, ce qui serait tout à fait cool, soit vous êtes célibataire et puis là vous faites des rencontres, mais c'est plutôt des plans cul, soyons honnêtes, que des relations durables, en tout cas pour le moment. Donc vous vous faites vraiment plaisir, vous vous posez pas trop de questions, vous avez juste envie de profiter. Si vous êtes célibataire, vu que vous êtes en mode monde, en plus on a la renommée ici, en plus vous allez boire des verres, enfin ça sent assez facilement la soirée arrosée qui finit au lit pour ceux qui sont seuls. Donc enjoy. Si vous êtes en couple, c'est possible que quelqu'un vienne vous draguer ou que vous ayez envie par moment des élans d'aller voir un petit peu ailleurs. Bon, c'est dit. Après, est-ce que vous allez céder à la tentation ou pas? Ça, c'est pas moi, en tout cas pas avec cette carte-là qui va vous le dire, vous seul le saurez. Mais dans tous les cas, vous avez envie de profiter, vous avez envie de passion, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous sentir vivant d'un point de vue amoureux. Par rapport aux amis, on a le diable ici, on a la tempérance ici. Je pense qu'aussi, justement, les soirées orasées, de manière générale, les apéros, on y est. Donc ça, c'est cool. Attention, par contre, aux gens qui sont dans une relation toxique. Que ce soit, soyez honnête avec vous-même, vous, la personne toxique, manipulatrice, qui a de l'emprise sur l'autre, qui est jaloux. Essayez de vous remettre en question peut-être par rapport à ça. Ok.
Ou alors, si vous savez, vous le savez, hein, si vous êtes avec une personne toxique, si c'est quelqu'un qui fait passer ses besoins avant les vôtres, qui a tendance à vous rabaisser, qui est jaloux, qui vous interdit des choses, qui vous manipule, enfin vous le savez très bien, peut-être que ben, là ça risque de ne pas forcément s'arranger non plus. Et vous avez plutôt envie de vous ouvrir au monde, donc forcément, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre couple, ça va pas lui plaire. Donc il risque de pas être forcément très sympa, donc c'est peut-être le moment de se casser, je sais pas, je vous laisse méditer là-dessus. Donc voilà, c'est assez chaud quand même au niveau de l'amour. Donc, mais pour les couples qui vont bien, où il n'y a pas de personne toxique d'un côté ou d'un autre, qui sont bien dans leur basket, c'est juste que vous vous faites plaisir, quoi. Vous allez au resto, vous payez une bonne bouffe, ça finit là, les soirées, vous buvez une bonne bouteille de rouge à deux et vous finissez gaiement. Donc ça peut être tout à fait positif, mais voilà, c'est assez complexe comme ça, une seule carte, en plus c'est un tirage général, donc il faudrait aller vraiment... C'est une carte qui nécessiterait d'aller voir plus loin pour voir dans quelle... Mais vous avez capté un petit peu l'idée, donc voilà. Ici, à l'intérieur de vous, on a le 5 de coupe. Et c'est vrai que c'est une carte qui dit que vous avez de la peine, il y a de la tristesse. C'est une carte où il pourrait y avoir un petit peu de nostalgie. Vous repensez à votre ex, vous repensez à des choses du passé que vous avez, voilà, qui sont terminées ou qui se sont peut-être mal passées. Et pourtant, franchement, ça va bien. Vous êtes dans ce que vous faites, la façon dont vous agissez, les gens, de toute façon vous êtes des champions pour cacher vos émotions, les lions, hein, mais sont loin de se douter que par moments, vous n'êtes pas toujours très heureux. Attention aussi, parce que si vous allez boire des verres et que vous êtes dans cet état-là, ça peut finir en mode, vous savez, quand on a trop bu, puis que du coup on pleure, parce qu'on est triste, parce qu'il y a tous les trucs qui ressortent, et puis qu'on exagère les choses. Et voilà, ça pourrait aussi être ce genre d'apéro arrosé qui fait un petit peu pleurer l'alcool triste comme ça. Alors ça va pas être tout le mois comme ça, mais je dirais qu'il y a peut-être quand même des élans. Mais pourtant, dites-vous bien que tout va bien, vraiment. Les choses globalement vont bien, donc là c'est peut-être des trucs du passé qui remontent alors que globalement ça va bien. Ou alors justement, à moins que vous soyez dans une relation toxique et puis là c'est quelque chose qui vous rend très triste, vous vous sentez coincé, vous vous sentez déprimé par rapport à ça. Mais dans le reste du temps, c'est juste qu'il y a des petits moments de nostalgie pour vous, les lions. Et puis attention à ne pas faire la fête, boire l'apéro, c'est cool. En plus, vous avez beaucoup de succès. Vraiment, si vous êtes célibataire, à part ça, vous avez la renommée ici, vous avez le monde ici, vous avez le diable ici. Franchement, là, c'est clean. Vous pouvez tout à fait faire des rencontres, en tout cas vous amuser. Ça, c'est facile. Mais donc, là, pour en revenir ici, il y a voilà, peut-être que des moments où un soir, ça veut pas dire que vous êtes tout le mois comme ça, mais un soir, vous avez peut-être bu un petit verre et puis il y a des choses qui remontent comme ça à la surface. Et puis ça, c'est peut-être pas forcément toujours agréable. Et puis, pour finir, nous avons ici le 10 d'épée. Donc ça dit qu'autour de vous, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient pas toujours très cool. Il y a des choses peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est une possibilité. Sinon, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, une personne, qui se sent pas bien, qui aura peut-être besoin d'un coup de main parce qu'elle a l'impression qu'elle arrive à rien, que c'est compliqué et qu'elle a besoin d'aide. S'il y a quelqu'un autour de vous, que ce soit un enfant, votre amoureux, votre amoureuse, un collègue, un ami, qui se sent comme ça un petit peu au bout du tube, comme on dit chez nous, je pense que vous pourriez lui faire du bien. Et ça vaut la peine de vous soutenir mutuellement. Mais alors franchement, les lions, vous avez un très joli mois. Vraiment. Vous êtes vraiment au taquet, vous avez envie de plein de choses sur le plan professionnel. Il y a vraiment de la réussite, il y a vraiment de l'énergie. Sur le plan amoureux, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment toutes les chances de faire des rencontres, vous avez toutes les chances de profiter. Voilà, on en revient juste à cette histoire toxique, mais là vous l'avez entendu. C'est un mois où il n'y a pas de problème, les choses se passent facilement, il y a les potes qui sont là. Donc voilà, bougez. Occupez-vous de votre corps physique, mais aussi prenez aussi un petit peu le temps de réfléchir, de méditer. Et avec le 5 de coupe, il y a juste par moment peut-être un petit élan de tristesse ou de nostalgie qui peut refaire surface. Mais globalement, ça reste un très bon mois pour vous, vraiment les lions. Si vous avez la lune en lion, là c'est le 5 de coupe qui peut vous parler. Si vous avez Vénus en lion, et tout ce que j'ai dit comparé à cette carte peut vous parler aussi, les gens qui ont Vénus en lion. Mais globalement, c'est chouette, c'est un mois qui va bien se passer, vous êtes dans de bonnes conditions, même si à l'intérieur, au niveau des émotions, il y a des élans de remontée, mais bon, on sait que voilà, vous avez tendance à les garder, et puis tout d'un coup, ça ressort comme ça chez vous les lions. Donc,
soyez zen, prenez du temps aussi pour vous. Et comme j'ai dit, faire du sport, de l'exercice, bouger, ça va vous faire du bien à votre état, à votre mental, à votre esprit. Mais franchement, vous pouvez entamer ce mois de mai bien. N'hésitez pas à aller écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous donner des infos. Si c'est trop long, allez écouter les résumés sur Instagram et sur TikTok. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment très précieux pour moi, donc merci. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao!